êtes chaud? Allez! Ça fait plaisir. Bon, je dis l'Olympia parce qu'en fait j'ai un peu l'habitude de faire ça devant mon miroir, donc pourquoi pas changer? Alors plutôt que de vous expliquer qui je suis, moi en gros on m'a dit, donc Jérém qui a organisé avec Victor, on m'a dit Maxime, on a pensé à toi pour faire ce petit talk sur les Favicon Awards. On aimerait que tu sois tout seul sur scène. Je leur ai dit ok, bon. Ils m'ont dit ta carte blanche. J'ai fait mais je vais faire n'importe quoi. Ils m'ont fait c'est ce qu'on veut que tu fasses. Donc ce soir on va faire n'importe quoi. Est-ce que vous êtes chaud? Mais surtout je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous ce soir. Est-ce qu'il y a des gens à main levée là qui ont regardé l'interview de Mbappé sur Click ou qui en ont entendu parler? Ah, vous êtes beaucoup, ça tombe bien. Parce que ce soir, ça n'aura rien à voir avec ça. On va pas du tout en parler, je suis désolé, c'est très intéressant. Bah, bienvenue déjà au Favicon Awards, j'ai un pupitre, je suis trop content. Alors, je ne l'avais pas écrit, mais j'ai des fiches. Est-ce qu'on peut applaudir ces fiches? Pourquoi on va applaudir ces fiches? Parce que personne m'a fait des fiches, je suis allé à Copytop, ça m'a coûté 15,11 € TTC. Ça m'a un peu fait chier, mais bon bref. Je vais pas commencer à raconter ma vie, à remercier papa, maman, les équipes, merci, tout le monde va le faire. Tout le monde va le faire, ça va chialer, ça va être super. Mais surtout, pour les gens qui sont là pour voir un peu autre chose, on va apprendre plein de choses ce soir. On va avoir sur scène des jurys, des gagnants, Eric Cantona, je ne sais pas. Et l'avantage, c'est que c'est des gens normalement qui sont tellement bookés qu'ils ne répondent pas à vos messages sur LinkedIn. Bah là, si vous avez des questions et tout, criez, peut-être que j'en placerai une. Moi, je m'appelle Maxime, je suis youtubeur, je serai votre maître de cérémonie. Et comme je vous le disais, j'ai carte blanche, c'est pour ça que j'ai pu choisir le premier invité. Et je voudrais un maximum de bruit parce que personne en France, je dis bien personne, n'a réussi à l'avoir sur scène. Un maximum de bruit pour MrBeast! Le mail est pas parti. Non, mais il est pas parti, putain, les cons. Super inspirant, MrBeast. Ça tombe bien, des gens inspirants, vous allez en voir toute la soirée. Vous allez avoir des jurys, des nominés, des gagnants. Et surtout, vous, parce que vous êtes inspirant le public. Mentalité Kaizen, un maximum de bruit pour vous! Allez! Bon, j'arrête de faire le Club Med, je la lance officiellement cette première cérémonie des Favicon Awards ouverte. Et on va commencer par une catégorie qu'on aime tous, parce qu'on aime tous l'argent ici. C'est pour ça que sur cette première catégorie des entrepreneurs de l'année, je vais accueillir une personne qui va nous expliquer ce que c'est que Favicon. Parce que j'entends là au fond les haters qui sont en mode ils utilisent des mots anglais et tout. C'est pas un mot anglais. Favicon, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de grand. On va accueillir sur scène la première vraie personne. Un maximum de bruit pour Jérémy de Favicon, s'il vous plaît. Alors, peut-être je vais oublier, mais les gagnants, ils doivent rentrer par là, sinon ils passent pas le micro. C'est moins sexy. Oh, Jérémy, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, Jérémy, la question que tout le monde se pose, Daniel Riolo le premier, qu'est-ce que Favicon? En fait, à la base, Favicon, c'est un jeu de mots. C'est Favorite Icon. C'est une contraction, personne ne le sait. Un jour, on a eu une inspiration, voilà. Donc voilà, une icône, c'est un influenceur. Ouais. Influenceur favori égale Favicon. Voilà. Ok. Très recherché. Alors, Jérémy, on le sait, dans certaines cérémonies, ils aiment bien ramener des gens chiants au début. Jérémy, on a dit on fait pas chiant ce soir, on va être bien. Qu'est-ce que Favicon? Du coup, tu nous as pas expliqué ce que c'était. Alors, Favicon, c'est une plateforme d'influence qui permet d'analyser les influenceurs sur les noms. Ok, bon, je vais pas. J'ai eu un brief très strict, ne pas être chiant. Donc, bon, juste en une phrase, Favicon, c'est une plateforme d'influence qui permet de trouver les influenceurs, les analyser, etc. C'est génial. Sortez votre carte bleue, voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Après, c'est vrai que Favicon, je pense que beaucoup de gens ici nous connaissent via les classements. Alors, c'est vrai que chez Favicon, on adore les classements. En fait, aujourd'hui, on en a 11 millions. Donc 11 millions de classements. Beaucoup d'abonnés. Je ne sais pas à quel moment c'est parti en trip. On a des classements sur tout et n'importe quoi. Si vous cherchez un pneumologue en Indonésie, top pneumologue Indonésie, YouTube, femme. On a? Il y a. Je crois pas comment elle s'appelle. Je sais pas, Fernanda, je crois. C'est Fernanda. Un maximum de bruit pour Fernanda. Tout ça pour dire que voilà, on a poussé le trip un peu loin. La bonne nouvelle, c'est qu'on a tellement de classements. Vous, le public, je ne sais pas si vous passez une bonne journée. Peut-être que vous êtes un peu déprimé dans votre vie. Peut-être que voilà, vous avez des questions existentielles. Et bien, sachez que vous, tous, sans exception, vous êtes dans un top 10 Favicon. Parce qu'il y a tellement de classements, tellement de niches, qu'au moment ou à un autre, vous êtes forcément top 10. Moi, par exemple, je suis top 10 entrepreneur. Paris, 15e arrondissement, homme, ça se décline à l'infini. Mais au moins, derrière, ça, voilà, si vous êtes un peu déprimé ce soir, vous regarderez, vous serez dans un top 10 Favicon. Parce que franchement, je pense que top Favicon is the new, avoir une Rolex. Quand tu es top 10 Favicon, vous avez réussi dans votre vie. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment féliciter quelqu'un dans le public. C'est quelqu'un de Favicon, c'est un développeur de l'équipe Favicon, qui, officiellement, aujourd'hui, est top 1 Instagram, JavaScript, Homme France. Est-ce qu'on peut applaudir Lucas, s'il vous plaît?
Putain, il est chaud. Alors, je tiens quand même à préciser que dans la niche Instagram JavaScript Homme France, il y a 2 personnes. Donc Lucas est top 1, c'est quand même pas mal. En tout cas, je suis vraiment ravi de remettre le prix pour la niche entrepreneur parce que nous, Favicon, c'est grâce à LinkedIn qu'on s'est fait connaître. Donc la niche entrepreneur, c'est clairement la plus LinkedIn compatible. En plus, nous, pour la petite histoire, Favicon, on a commencé à Station F dans cette salle. Donc je pense que le storytelling d'une prochain post de LinkedIn de demain est tout trouvé. Et en tout cas, je suis vraiment ravi. Merci pour l'organisation. Je tiens quand même à remercier le jury, les 6 personnes du jury qui nous ont aidés à trouver les gagnants, avec la data Favicon évidemment. Et je tiens aussi évidemment vraiment à féliciter Karim, Joe Cariz et Pierre pour vraiment cet événement qui est extraordinaire. La première journée a été incroyable. Donc vraiment, est-ce qu'on peut juste les applaudir une nouvelle fois s'il vous plaît? Qu'est-ce que les gens ont envie de savoir maintenant, Jérémy? Maintenant, je pense que tout le monde veut savoir qui est l'entrepreneur de l'année. Je précise juste que tous les prix, exclusivement de la data. Croissance, engagement, donc voilà, c'est vraiment mérite, c'est mérité. C'est data. Il n'y a pas de copinage, il n'y a pas de copinage. Voilà. Data, important de le préciser parce que dans beaucoup de cérémonies, il y en a. Notamment les... Exactement. Nominés, je vous propose. Allez, on applaudit les nominés. Catégorie entrepreneur de l'année. Arthur Perticose. Je pense que le meilleur souvenir reste l'ouverture de notre stade. Justine Hutto. Hello, moi c'est Justine, fondatrice de Respire. Éric Larchevêque. Le vrai secret de la réussite, c'est le coup de pied au cul. Pauline Legnaud. Toutes les semaines, je vais à la rencontre d'invités qui m'inspirent. Guillaume Moubèche. Donc avec les derniers 1000 € que j'avais, j'ai lancé la boîte et j'ai travaillé beaucoup. Céline Dirani. Il y a 2 ans, si je savais que la recette que je fabriquais chez moi allait changer ma vie. Valéran Moulet-Berthaud. S'ils sont bien positionnés, ils peuvent prendre des cachets à 10K. Maude Caillot. Le nombre de business angels où on dit ouais, l'écologie, ouais, c'est une mode, ça va passer. Mounir Lagoun. Très traditionnel. Je vois toujours ce pattern de j'optimise mon temps, j'ai mes passions. Kelly Massol. J'ai créé mon entreprise en 2009 dans ma cuisine en auto-entreprise. Bon alors on a bossé, hein. J'ai bien regardé. Quel est pour vous, là, si vous avez une idée, du point commun entre ces 10 personnes? Si ce n'est qu'ils sont peut-être tous pétés de thunes. C'est bien. Comment tu t'appelles? Bravo Hippolyte, on applaudit à Hippolyte. Bon, la réponse est un peu plus deep. En fait, sur les 10 personnes, là, si vous allez sur leur Instagram, vous scrollez un peu, ils ont tous un extrait de podcast avec des sous-titres en gros, on ne sait pas pourquoi, mais bon. Voilà, c'était pour montrer aux caméras que j'avais bossé. Bon, Jérémy, je propose qu'on fasse comme les Césars avant nous. L'enveloppe, s'il vous plaît. Elle va arriver magnifiquement. Alors, je ne sais pas où elle arrive, mais elle va arriver. Oh là là, un maximum de bruit pour l'enveloppe. J'ai toujours rêvé faire ça, c'est vraiment... C'est ton moment, Jérémy. Vas-y. Tout le monde te regarde. Donc le vainqueur de la catégorie entrepreneur pour les Favicon Awards 2024, Mounir Lagoun. Ouais, Mounir. Oh là là, il est éclairé. Yo Mounir. Bon, on se connaît pas, hein, mais je t'ai vu sur les podcasts. Quel monstre. 100K à chaque podcast, Mounir, bravo. Minimum. Et quel monstre. On a un trophée qui va être remis tout de suite. Et après, tu pourras faire le discours maman, papa et les équipes. Merci. Félicitations. Bravo. Alors Mounir, qu'est-ce que ça fait gagner? Ou c'est un discours, un truc, vas-y. J'ai pas du tout de discours, mais moi là-bas, je suis entrepreneur, donc j'ai rien à voir avec YouTube, la Creators Economy et tout. Donc il y a 18 mois, je me suis dit, pour faire croître mon business, je vais lancer une chaîne YouTube, je vais voir ce qui va se passer. Et donc voilà, 250 000 abonnés plus tard, 20 millions de vues. Bah, je gagne un trophée en plastique. Donc merci. C'est pas en plastique, c'est pas en plastique. C'est pas en plastique. Vaut très cher, je crois. C'est de l'or en barre. Fais rêver un peu, merde. Et franchement, c'est dingue. C'est assez dingue parce que le monde de l'entrepreneuriat, il est impitoyable. Mais grâce à la création de contenu, j'ai rencontré plein de gens incroyables. D'ailleurs, il y en a plein qui sont ici dans la salle. J'ai découvert plein de nouvelles choses et c'est vraiment un truc que tout le monde peut faire. Et en gros, c'est ça mon message. C'est que moi, je connaissais rien à YouTube. J'adorais YouTube. C'est comme ça que je consomme du contenu, comme ça que je me forme. Mais je suis vraiment parti de zéro. Et en 18 mois, on a monté une chaîne qui aujourd'hui représente... c'est la première chaîne de finance en France, mais c'est aussi une part substantielle de notre business. Donc, si vous voulez vous lancer, il n'y a aucune barrière. C'est ça qui est magique avec Internet. Donc, vraiment, tout le monde peut le faire. Je voulais quand même aussi remercier Marc, Karim et
Marc, Karim Pierre. et Pierre, pardon. Ah ouais. Pour l'événement incroyable. Bravo les gars, franchement, c'est fou. Je vois vos cernes, donc je vois le taf qu'il y a derrière. Merci merci à la data d'avoir voté pour moi. Et voilà. Rendez-vous sur finari.com si vous voulez gérer votre patrimoine. Et à très vite. Ciao, merci beaucoup. Merci, Mounir. Ouais, tu peux y aller aussi, en fait. J'ai pas organisé ça, mais... Ouais, tu peux y aller. Tu veux garder l'enveloppe, peut-être? Souvenir? Ça marche. On sait jamais. Non, je donne le micro là-bas. Vas-y. C'est terrible, ça, pour les clips TikTok. Bon! Je repasse, pardon. Pas de souci. Bah non, mais t'inquiète. Alors, on va tout de suite passer à une catégorie dans laquelle... Bon, en fait, en vrai, pour être honnête avec vous, je sais pas ce que ça veut dire, c'est de l'anglais. Du coup, dans le doute, on passe tout de suite à la catégorie edutainment et on va ramener sur scène quelqu'un qui parle anglais, vu que son pseudo, c'est de l'anglais. Un maximum de bruit pour Hardisk! Hardisk, la question, bien sûr. C'est quoi, du coup, la catégorie edutainment? Ça va? Déjà, Pardon. quand même? Ouais, est-ce que ça va? Je crois qu'il va Ouais. pas bien. Ouais, je voyais les deux autres... Et du ten ou quoi? galérer. Non, écoute, l'edutainment, c'est donner envie aux gens d'apprendre des trucs en les faisant marrer. Ouais. Et c'est un truc que j'aime particulièrement. Je suis très content d'être là. Merci beaucoup. Bah, ça me fait plaisir. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Hardisk, c'est un monstre en YouTube. Tu aurais un petit conseil à donner à quelqu'un sur YouTube qu'on n'entend pas partout dans les podcasts sur Insta, par exemple? Pas dans les podcasts. Exactement. Taisez-vous. C'est un vrai conseil. Arrêtez de faire des outros de 2 minutes 30 qui n'intéressent personne. C'est un vrai conseil. Et Hardisk, en plus, on te retrouve dans une conf où tu parles de ces outros de 2 minutes 40 demain à Oui. 15h. Demain, exactement. Oh, je suis bon, putain, qu'est-ce que Bravo. j'ai bossé. Allez, bon, on passe aux nominés? Ouais, avec plaisir. Allez, tout de suite les nominés. Catégorie Edutainment. Domingo. Allez, PA! Manon Bril. Salut! Ce sujet de vidéo me fascine. Zébrolos. Explorons toutes les théories qui se cachent derrière ce Big Bang et derrière le début de l'univers. Inès et le droit. Ton employeur a le droit de te licencier. Mais ce licenciement, il n'est pas du tout automatique. Gaspard G. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Musk? Que veut dire ce récent soutien à Donald Trump? Marie Trébert. Bonjour, zesteuses et zesteurs. Des images à couper le souffle. Poisson fécond. Approchez-vous mes gounches, on va escalader le plus haut sommet de la planète. La Minute Culture. Plus votre signature est grande, plus votre estime de soi est grande. César Culture G. T'es-tu déjà demandé ce que signifiaient les paroles de la chanson Une souris verte? Charlie Danger. En fait, c'est par la bipédie que tout a commencé. Alors, attends, d'ailleurs, dans les cérémonies, ils demandent jamais l'avis au jury qui va gagner. Ah, je peux pas. Ok. Je peux pas. C'est. Tu sais, mais c'est la data. Je sais pas. Peut-être. Je comprends pas. À ton Hein, avis. mystère. Je suis dans ta tête, Maxime Ah Click. Bon, je te laisse quand tu veux. Tu peux demander l'enveloppe si tu veux demander Ah l'enveloppe. bah oui, l'enveloppe. Vas-y. Hein. Merci. Magnifique, l'enveloppe. Alors, la pression est à son comble. Le ou la gagnante de ce prix est également d'1 million d'euros de la part de Maxime Click. On le remercie d'ailleurs, s'il vous plaît, quand même, ce soir. C'est bien entendu Gaspard G. On va prendre le coup. Ouais, Gaspard! Bonsoir. Bonsoir, toi je te connais, je suis content, c'est le seul. Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que... Le trophée arrive. Déjà, bravo pour France Inter, je te l'ai pas dit en vrai, mais bravo frérot. Merci beaucoup. Chroniqueur France Inter, c'est incroyable. Bon, très heureux d'être là. Salut, ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. Ah, je confirme, c'est plus lourd que du plastique. Non, ah, Mounir alors. Non, très chouette, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Ouais. Que dire de plus? Chroniqueur France Inter, une agence de talent qui vient de signer Claire Chazal. Claire Ouais. Chazal. Je peux peut-être en parler, oui. Ah bah oui, bah complètement, et tu me regardes, moi non, je... Non, pas du tout. Très simplement, du coup, je m'appelle Gaspard, je fais des vidéos sur l'actualité et la politique sur YouTube depuis... ça fait 4 ans que je parle de ça, et puis ça fait 15 ans que je suis sur YouTube, donc je suis très content, ça me fait bien plaisir. Et à côté de ça, du coup, chroniqueur sur Inter le matin, 6h45, si jamais il y en a qui se sentent un peu seuls à 6h45. On est ensemble. Et puis surtout, oui, tu l'as dit, j'ai monté une boîte qui s'appelle Intello, qui est une agence de créateurs de contenu qui font du savoir et de l'impact. Et à côté de ça, je suis aussi secrétaire général de l'UMIC,
qui est l'union des métiers de la création de contenu et l'union des métiers de la créateur économie, en gros, pour faire simple. Et voilà, je voulais en parler parce que c'est important. On ne sait pas forcément, mais aujourd'hui, il y a plein de créateurs de contenu, d'agents, de métiers autour. On est des dizaines de milliers à travailler pour la créateur économie en France. Et donc, c'est important de se syndiquer, de se mettre ensemble pour pouvoir défendre nos droits. Si jamais ça vous intéresse, ça s'appelle l'UMIC. Et apparemment, ça répond bien sur Instagram. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne soirée. Bravo. Bah, au plaisir, mon hardis, qu'est-ce que je l'aime. Est-ce qu'il dirigerait pas LVMH dans 10 ans, ce Gaspard, quand même, hein, parce que je le trouve assez impressionnant. Bon, il aurait pu être dans la prochaine catégorie, parce que Gaspard, c'est un mec qui, comme on l'a dit, a de l'impact. Comment on sait quand un créateur a de l'impact? Si quelqu'un a une idée? Hippolyte, peut-être? Non! Mais ça aurait pu, parce qu'il y a plein d'intelligents, on sait pas qui c'est. Non, quand tes parents ou ta grand-mère t'appellent pour dire « Ah, t'as vu, Kaizen La personne a de l'impact. Bon, Gaspard, notamment, mon père m'en a parlé. Oh non, j'ai raconté ma vie, putain, fait chier. Bon, on passe tout de suite à la prochaine catégorie, dans laquelle Gaspard aurait pu être, la catégorie Impact. Et on accueille une autre personne qui aurait pu, elle aussi, être dans la catégorie Impact, mais qui pouvait pas être dans toutes les catégories, sinon la data pétait un câble. Tout de suite, un maximum de bruit pour Louise Aubry. Comment ça va, Louise? Bonsoir, ça va très bien. Alors là, on se serre la main, on se fait la bise, je sais pas. Ben, allez. Allez, nickel. Je vais niquer ton micro quand même, je sais ce que c'est. J'avais peur que ça... Mais bon, je suis très contente de remettre ce prix qui, pour moi, même si on n'est pas censé dire qu'on a un prix préféré, est mon prix préféré. Parce que, à mes yeux, les réseaux sociaux ont du sens parce qu'ils peuvent avoir de l'impact, parce qu'on peut utiliser notre voix pour faire bouger les lignes. Donc je suis ravie, surtout que mon mantra dans la vie étant faire d'abord et s'excuser après, j'ai soudoyé Jérémy pour savoir qui avait gagné. Donc je sais déjà qui a gagné la catégorie. Mais ça, on va le dire, ça. Bah si, on est entre nous. C'est une leçon que je donne aux créateurs de contenu. Faire d'abord, s'excuser après. Et en l'occurrence, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais on va peut-être voir les nominés. Ouais, d'abord, j'avoue, je spoil. On dit rien, on voit les nominés. Allez, les nominés tout de suite. Tu nous arranges pas? Créateur à impact de l'année. Thomas Wagner. Ça fait 30 ans qu'on sait que tous les voyants sont dans le rouge. Il n'y a pas un seul voyant qui est dans le vert. Camille Etienne. Et on sauvera pas le monde avec des tote bags. Il s'agit d'arrêter de mettre des pansements sur une hémorragie interne. Féris Barkat. Bien sûr que la réduction est importante, mais ce chemin de cohérence vient avec la formation. Salomé Saké. On a une partie de la jeunesse qui n'arrive plus à se projeter dans l'avenir. Arthur Aubeuf. Je vois que ça marche, l'activisme. Franchement, je te jure que ça marche. Il y en a qui font des trucs de ouf. Stéphie Alexandriane. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale pour moi. Mamadou Dembélé. Sur mon compte, je partage un format tous les lundis qui s'appelle les bonnes nouvelles de la semaine. Anissa Maï. Je m'appelle Anissa, je suis créatrice de l'association MeToo Animation. Roro le costaud. Alors, à votre avis, dites-moi en commentaire, qu'est-ce qu'on peut pas faire quand on est handicapé? Nina Ramen. Toutes les personnes qui passent de 10 secondes à choisir leur place sont incapables de prendre une décision dans la vie. Louise, je te propose de continuer cette cérémonie en te passant la parole. Tu as l'air de gérer sur scène, donc... Non, mais en l'occurrence, il y a vraiment beaucoup de personnes que j'apprécie, donc j'aimerais déjà tous les féliciter, toutes et tous. Bravo. Pourquoi je me dirigeais là? Je sais pas, on m'a pas encore donné l'enveloppe. Moi, je me mets là. Ah, mais en fait, j'ai pas besoin d'enveloppe, tu me diras. Mais bon, peut-être pour le plot... Les caméras. Ouais, pour les caméras, on va prendre... On va appeler l'enveloppe. On va appeler l'enveloppe. Je sais plus, putain. Ah. Mais ouais, vraiment, bravo, et particulièrement parce que on en parlait avec une des catégories plus business, mais aujourd'hui, c'est un métier. Beaucoup de gens parmi nous gagnent leur vie grâce à la création de contenu. Et beaucoup de personnes qui sont nominées dans cette catégorie ont quand même dû faire une forme de sacrifice parce qu'ils ont mis d'abord leurs valeurs et leurs combats, on va dire, en priorité. Donc voilà, je les admire d'autant plus pour cela. Donc sans plus... Tu vas être choqué, hein. Tu vas être choc-barre. Hein. Je vais être choc-barre. Choc-barre de baiser de la réponse. Oh mon Dieu, c'était bien, du coup, cette personne qui, par ailleurs, a un très bon podcast dans lequel vous pouvez écouter un épisode qu'on a fait ensemble. J'ai nommé Mamadou Dembélé. C'est moi qui lui remets le prix. Ouais, c'est tout stylé. Pour ça à la télé. Il triche. C'était moi qui étais censé te remettre le prix, Mamad. Tiens. C'est pas grave. Bravo. Et si je peux rajouter un petit truc avant ton discours, c'est que
Ce trophée, j'espère qu'il symbolise aussi le risque et le courage que tu as pris il y a 1 mois de te consacrer à plein temps à la création de contenu. Tu me spoil, j'allais dire ça. J'ai spoilé ton discours. T'as spoilé mon discours. Non mais du coup, je savais pas du tout quoi dire et je pensais que les gens qui étaient sur scène étaient déjà au courant et en fait visiblement pas du tout. Mais ce que je voulais dire, c'est que très content de recevoir ce prix. Comme tu l'as dit, ça fait 1 mois que je fais de la création de contenu à plein temps. Avant, je travaillais dans un fonds d'investissement à impact. Et du coup, j'étais tiraillé par les deux et j'étais très très content finalement de prendre ces décisions. Et ça pour dire que s'il y a des gens qui hésitent à se lancer à plein temps sur la création de contenu, n'hésitez pas, parce que moi je l'ai fait le lendemain. Je suis parti à la COP avec l'ONU, après je suis revenu, je suis passé sur le quotidien, enfin j'ai fait plein de trucs, je fais un discours à l'UNESCO, enfin j'ai fait plein de trucs, ça s'est enchaîné très vite. Donc trop content et surtout aussi content de voir qu'il y a cette catégorie impact où il y a des militants des militantes comme Camille Etchey, des journalistes comme Salomé Saké, qu'aujourd'hui on peut faire des choses qui ont du sens sur les réseaux sociaux et que ça sert à ça aussi. Et donc bref, très content d'être là. Merci encore. Bravo Mohamed. Tu nous regardes, mais on va pas plus prendre le micro que toi. Oh, remets-le là-bas. Ah là là, je suis tout seul, ça y est. Bon, là je joue avec vous. Quelle est la catégorie de contenu qui a explosé cette année? On en a vu partout, on en a entendu parler partout, ils en ont parlé 15 fois tous. Le format, la catégorie, le petit truc en plus. Ouais, faut le dire plus fort sinon... Ouais, let's go! On passe tous au podcast. Et alors j'ai lutté parce que je voulais avoir sur scène quelqu'un qui symbolise pour moi le podcast en France aujourd'hui. C'est pour ça que je veux un maximum de bruit. Pour Oussama Hamar! Non, évidemment, il n'est pas là. Non, plus sérieusement, on va accueillir quelqu'un qui est derrière un groupe média qui fait peur à CNN, TF1, ABC, TAB, bref, tous les trucs en 3 mots. Un maximum de bruit pour Sixtine Moulet-Berthaud! Ah, Sixtine. Ouais. Écoute, merci pour cette présentation. On fait pas encore peur à TF1, mais un jour peut-être. Alors, tu as fait beaucoup de podcasts cette année, Sixtine. C'est quoi pour toi un podcast, la recette d'un bon podcast? C'est une bonne question. Je dirais des invités, bien sûr, avant tout, mais principalement un format atypique. C'est-à-dire que les podcasts, c'est très bien, c'est une interview, mais en fait, si tu arrives à avoir de l'édito et de la créativité autour, tu peux recevoir n'importe qui et ton podcast peut quand même exploser, même si la personne n'est pas connue. Et donc, ouais, c'est le plus important. Alors, si on applaudit la réponse, quand même beaucoup de valeur, là. Ça, c'est sur TikTok dans 2 minutes. Non, et puis même si tu as un conseil en personal branding, vu que tu gères beaucoup de personal branding. Apporter de la valeur aux gens. Plus vous allez apporter de la valeur aux gens, que vous soyez connu ou pas connu, vous exploserez sur les réseaux sociaux. C'est le plus important. Et de susciter de l'émotion, bien sûr. Et voilà. Bah, j'en pleure, putain. Bravo, Sixtine. Bon, je te propose qu'on passe aux nominés. Avec plaisir. Allons-y, la vidéo qui se lance. Wouh! Guillaume Play. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. My Better Self. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'InPower. L'aventure nomade. Bienvenue dans Génération Voyage Solo, le podcast qui te fait sauter le pas. Jade Bessé. Le principe de cet épisode, c'est que vous m'avez posé des questions, tous sujets confondus. Nota Bene. La catastrophe de Courrières, c'est la catastrophe minière la plus importante. Alix Grousset. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview Star Academy. Mathieu Stéphanie. Je voudrais aussi vous expliquer que je suis ni journaliste, ni analyste politique. Caroline Mignot. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Squad. Florent Bernard. Salut, je suis Adrien Méniel. Je suis Florent Bernard. Nous sommes le Floodcast. Léna Situation. C'était pas du tout ta question, mais... Ah, j'adore, mais ouais. C'est ça qui est trop chouette avec le podcast. Ouais, compliqué de décider. Hein. Ouais, très compliqué de décider. Heureusement, c'est la data qui le fait, donc on n'a pas à se mouiller. Non. C'est pas non. Puis même nous, on connaît pas le gagnant, en fait. Non, pas du tout. Non, voilà. C'est pour ça qu'on va appeler l'enveloppe tout de suite. La pression. Alors, Sixtine, c'est ton moment. Un gros moment. Waouh. Waouh. Choc barre. C'est compliqué à annoncer, quoi. Ouais, c'est normal. Ça va aller? Donc le meilleur podcast de l'année a, bon, sans surprise, Léna Situation. Et là, j'en vois venir. Sixtine vient de me dire, elle n'est pas là. Et c'est le moment pour moi de me liquidifier sur scène, car je vais devoir avoir une conversation difficile.
Et les conversations difficiles d'après Madame Figaro, que j'ai lu juste hier, ça permet de renforcer le couple. Chose bien pour un célibataire comme moi. Donc, vous l'imaginez, Léna Situation a un emploi du temps de ministre, président, tout ce que tu veux. Tu as déjà vu Léna Situation dans la vraie vie, Sixtine? Non. Bah moi non plus. Pour vous dire à quel point. Pourtant, on fait tous les events. Hein. Dès que je suis invité, moi je viens et tout. D'ailleurs, n'hésitez pas à inviter. Moi, on je viens essaye. pas, mais ouais. Ouais, ok. Mais bon, quand même, Léna, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main et un putain de podcast quand même. Donc, elle a décidé de vous faire un message en direct des Favicon Awards. Bonsoir, je m'appelle Léna Mafou, sur internet tout le monde m'appelle Léna Situation et je suis très navrée de ne pas pouvoir être avec vous ce soir. C'est pas mon genre, d'habitude j'adore toutes les occasions qui sont pour sortir les belles robes, faire des photos, boire du champagne gratuitement, c'est très mon style. Mais malheureusement je ne suis pas à Paris ce soir. Cependant, regardez qui est avec moi. J'ai le prix ici, j'aimerais vous remercier, merci beaucoup. Je vais le mettre sur mon étagère, je sais pas encore où, parce que soyons honnêtes, il est un petit peu imposant, mais je vais trouver place pour ma main et mon petit prix d'authenticité. Et je ne pouvais pas faire plus authentique que le message que je suis en train de faire. Je n'ai aucune idée vers quoi je vais là pendant que je parle, mais merci beaucoup, je vous embrasse très fort, amusez-vous, et j'ai hâte de voir les robes de tout le monde ce soir. Alors, ça là, Bernard Arnault, il paierait pour qu'elle ait à la place du trophée un truc Dior 200 000 € au minimum pour ces 50 secondes. Ouais, au minimum. Donc c'est quand même un honneur qu'elle vous a fait. Ouais. Je profite qu'on la je sais pas parler français, mais applaudissons-la quand même. Bon, Sixtine, merci beaucoup. Bon, merci à toi. Allez, on continue. Bon, Léna Situation, on ne la présente pas, on ne la présente plus. C'est tout simplement plus du tout une rookie, et ça tombe bien, car c'est la prochaine catégorie de l'année. C'est le moment pour moi d'embrasser ma team d'auteurs sur Fiverr qui a travaillé toute la nuit pour ces transitions de qualité. Ils sont aux quatre coins du monde. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour ma team d'auteurs? Merci à eux. Et vous l'avez entendu, on passe tout de suite à la catégorie émergent en français. Et j'ai l'honneur d'accueillir quelqu'un qui aime bien tout ce qui est émergent. Que ce soit les plantes, les pays, les MST, team d'auteurs, on sait pas. Un maximum de bruit pour la pire intro du monde à Victor Apchi. Salut. Alors la question que tout le monde a envie de savoir, les MST? Ouais, je suis très MST, je sais pas pourquoi je suis en train de dire ça. Bonsoir, ça va bien? Merci de me suivre dans mon délire. Alors Victor, comment on y va? Je vais très bien, et vous, ça va bien? Ah, super, merci d'être là avec nous, on est très content de vous avoir ce soir. Et je suis très content de remettre le prix du créateur émergent parce que j'aime tout ce qui est émergent, notamment les créateurs et les créatrices. Ça me fait plaisir d'en suivre pas mal depuis quelques années et je suis trop heureux de ça, quoi. T'es un peu un tonton, un oncle, un papa, enfin je sais pas, pour les qui créateurs donne des émergents. MST aux créateurs émergents. Non. Oh là, on va avoir des problèmes, Passons aux nominés, Victor, je propose. Allez, tout de suite les nominés. Créateur émergent de l'année. Le télétravailleur. Allez, encore une réunion, on va changer le monde un lundi matin à 9h. Océane Andrea. Évidemment que j'allais pas ne pas vous filmer une vidéo avant le marathon de New York. Galancir. Hello. Voilà, entretien annuel au top. Je suis promu manager. Estérium. T'aimes les dramas? Parce qu'avec OpenAI, tu vas être servi. Guillaume Genoux. La vie de ma mère, on va au KFC, wesh. J'ai envie d'un Tinder. Elidia. Je vais essayer de faire un mois full stream. Dans un mois, il y a 32 jours. Je vais essayer de stream 32 jours. Baïlan. Est-ce que t'es malade? T'as besoin d'un Doliprane? T'es malade ou pas? Pour les vrais, t'es malade ou pas? La grande bouffe. Bonjour, enchantée, Sandy, chiropractrice pour Aïe. Thibaut Roudot. En 1944, le Bureau des services stratégiques anglais publie le manuel de sabotage. Lalou BRT. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi ça va. Quelle team. À ton avis, qui sera le futur multimilliardaire de YouTube? Il est peut-être dans les 10, si la data a bien fait son boulot. J'avais fait que j'allais dire toi. Oh, arrête, Victor, arrête. Mais j'ai pas été nominé, j'ai un peu le seum. Bref, là n'est pas le débat. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va découvrir le ou la grande gagnante. Exactement, Victor. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu qu'on voyait à travers, donc je vais faire attention de ne pas vous la dévoiler en avance. Choc-barre un peu de ce que tu vois là. Moi, je vois quelque chose, je suis choc-barre. T'es choc-barre, effectivement. Baiser. Donc, la grande gagnante ou le grand gagnant, c'est Guillaume Genoux. Ah, Guigui.
Sacré Guillaume Genoux qui prend son temps et qui nous laisse dans la merde de combler pendant... Voilà, super Guillaume, allez, vas-y, continue. Parce que, voilà. Allez Guillaume. Bon, vous l'avez compris, Guillaume est un créateur qui fait plutôt des vidéos humoristiques pour certaines personnes. J'ai un peu tiré, mais je l'adore. Bon, content Guillaume? Ouais, super content, ouais. Le mec horrible. Avant qu'on te remette le prix, t'avais quelque chose à dire peut-être à la salle? Bonsoir, je n'ai pas préparé de discours. Je suis super content de gagner ce prix. Merci à tous. Vous êtes chauds, les TikTok Awards? Ah mince, je me suis trompé. Non, c'est terrible. Non, je vais pas faire ça. Merci beaucoup. Fidèle à lui-même. Ouais. Je sais pas quoi dire. Moi, j'ai pas une espèce de grosse valeur ajoutée comme tous les entrepreneurs et tout. J'ai pas un gros impact. Moi, j'ai un impact plus sur la santé mentale des gens, puisque je fais des sketchs, on fait rire. Ouais, c'est un truc de ouf d'être ici parce que moi, j'ai un tout petit village où on voit un peu tout ça de loin. La création de contenu. Moi, j'ai grandi avec le studio Bagel, tous les trucs d'humour, etc. Et j'en ai toujours rêvé de loin. J'ai fait des études en ingénieur en informatique, donc rien à voir. Ça se trouve, j'aurais fini dans une salle, peut-être dans le top 10 Favicon JavaScript, qui sait. Mais j'ai fait un gros switch et j'ai tenté ma chance et me voici ici. Ça a payé. Et je voudrais dire un gros merci à Vito, parce que sans lui, je serais vraiment jamais là. Premier degré, je l'ai rencontré il y a environ 3 ans. J'étais en école de cinéma, un peu prétentieux, et je lui ai dit ouais, tes vidéos, elles sont mal filmées, elles sont mal cadrées. Tu pourrais faire des efforts sur ta lumière. Et en fait, il m'a expliqué, en fait, les réseaux, c'est l'authenticité, c'est être soi-même, c'est apporter sa touch, et justement le truc un peu fait maison. Et j'ai tenté ma chance, et me voilà aujourd'hui ici. Bah, t'as bien fait d'apporter ta touch. Donc, merci à tous, merci à ma famille, merci à toi Maxime, et merci à la data. Merci la data. Bravo Guillaume. Je me suis dessus. Tu peux y aller, ça, je suis tout seul. Bon les amis, bon, on va tous chialer, c'est déjà la dernière catégorie, parce qu'ici comme sur TikTok, il faut faire 1 minute 1 pour être payé. Et j'ai des bouches à nourrir. Enfin non, la mienne, mais bref. On accueille tout de suite un homme que vous avez sûrement vu peut-être apporter des cafés, courir partout, interviewer un des mecs qui connaît MrBeast, assez incroyable. J'aimerais faire un maximum de bruit pour une personne sans qui personne ne serait là ici, même Zach Vignel. Un max de bruit pour Jocarise. Alors Joker. Très très fort. Merci. Très très fort. Moi je découvre tes talents de one man show. Là je suis en train de chill et de kiffer la cérémonie depuis 45 minutes. Yes. T'es très 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 chaud. Je vais te payer double. Ouais, ok, on en je vais reparle. te payer déjà. On rediscute, ouais. Nous on aimerait bien se payer, Karim, Pierre et moi aussi. Et puis après, s'il reste un peu, on t'en file, promis. Merci, pas d'espoir. Mais alors, ça fait quoi d'être trader à Wall Street avec DiCaprio et de... C'est cool, c'est cool, c'est cool. Pas mal de lancers de nains et tout, c'est vrai sympa. Ouais. C'est kiffant. Putain, je savais qu'il faisait ça. T'es bon à ça, toi? Bah, légalement, oui, mais... C'est moi qui te lancerai, je pense. Oh. Ça chauffe. C'est dur, je suis fatigué, quand même. Ça tire à balles réelles. En fait, j'ai envie de rentrer rentrer chez moi et de réfléchir à mon avenir là, et donc c'est pour ça, là, c'est expéditif. Mais merci beaucoup. En vrai, t'as fait un super taf, et en vrai, j'en profite pour remercier Jérém. C'est assez ouf pour nous de voir des partenaires qui se donnent à ce point, tu vois, et qui envoient une cérémonie qui était dingo comme ça là. Donc, non, j'ai adoré. Trop bien. Merci beaucoup. Ah bah un max de bruit du coup pour Jérém. Hein. Pour toi et pour Jérém. Merci. Bon, tu l'as dit, t'as envie de rentrer dormir, donc je te propose qu'on passe aux nominés de la meilleure catégorie que je n'ai pas annoncé, les créateurs de l'année. Allez, let's go. Catégorie créateur de contenu de l'année. Ego. Difficile de ne pas considérer l'intelligence artificielle comme la plus grande invention de l'histoire de l'humanité. Magla. On est à la veille de la course, donc petit gros stress. Tony Check. Est-ce que tu peux me donner à la caméra, j'ai un projet pour une école. Surprise. Léane BCH. 1 heure de route exprès pour goûter ce fameux plat dont tout le monde parle. Inoxtag. Laurie. Prête pour un nouveau départ? Tant que t'es là, j'ai peur de rien. Michaud. On a passé les 10 millions d'abonnés sur ma chaîne YouTube. On en pense quoi, les gars? Chevise. Merci bébé. Ils me regardent tous là. Je les regarde. Thibaut InShape. J'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Bagheera Jones. Sur une rumba contemporaine, Bagheera Jones et Christian Millette. Alors, qui va gagner? La réponse dans l'enveloppe qui se trouve derrière toi.
Tac, je t'amène ça tout de suite. Non, c'est moi qui la dévoile. Ça va. C'est quoi toi qui la dévoile. C'est moi qui la dévoile. Ok. Moi, T'as envie que ça soit qui gagne, toi? Bah, si je donne mon avis. Ouais. Je le donne? Ouais. Bah, franchement, j'en Ouais, j'ai vois pas plus regardé. un là. Moi, j'en vois qu'un. J'en ai vu qu'un. Moi, je suis d'accord. J'en ai entendu qu'un. Après, Moi- c'est de la data. Hein. On demande le public, on fait 1, 2, 3 et on voit si les gens sont Vas-y. d'accord. Vas-y. Pour vous, c'est qui a gagné ce soir? 3, 1, 2. 2, 1. Ok, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On casse le game, on plie, on rentre chez soi? Bah, je sais pas, c'est la data. À toi de Bah. me confirmer si oui ou non c'est Inox. C'est bien. Il n'y a pas de triche, regardez, mesdames et messieurs. C'est bien Inox Tag et je pense que c'est vraiment mérité. Bon, Inox qui évidemment n'est pas là, mais parce que là, bon là je vais pas avoir de conversion difficile, je vais parler un peu, j'ai pas écrit mais on s'en fout. Non, Inox c'est un des mecs qui est le plus inspirant, je trouve, pour avoir eu la chance de le rencontrer, de le croiser à un truc. C'est un des mecs les plus inspirants parce qu'il est gentil, il prend le temps pour tout le monde. Même si t'as pas le temps, tu veux lui demander un truc, il répond. Il est assez fou. Donc évidemment, là, il a toutes ses dédicaces sur Insta. Il est aux 4 coins de la France. Il doit dédicacer plein de trucs. Il fait un Squid Game. Je connais pas sa santé physique et mentale, mais je pense que comme toi, ça doit être dur d'enchaîner. Donc, déjà, j'aimerais qu'on le rapplaudisse une dernière fois parce que c'est un des mecs qui va impacter toute la créateur économie pendant les 10 prochaines années. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai adoré son documentaire Kaizen. Il y avait plein de super messages, contrairement à ce que disaient les détracteurs. Et je pense que c'est un gars qui nous donne une super image à la créateur économie en France. Donc, hyper fier, tu vois, d'être créateur de contenu quand tu vois Inox. Donc, trop content qu'il gagne le prix, honnêtement. Et ça tombe bien que tu parles de Kaizen parce que il allait pas venir les mains vides. Il nous a quand même fait un petit Kaizen, Inox. Je propose qu'on regarde ça tous ensemble. Aïe. Et bah, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier du fond du cœur de m'avoir choisi pour m'offrir ce petit trophée. Ça représente beaucoup de travail sur YouTube depuis 6 ans. Donc je remercie aussi tous mes collègues youtubeurs, tous ceux qui sont là avec moi depuis longtemps, toutes mes équipes aussi qui m'ont permis de pouvoir avancer petit à petit sur internet et essayer de produire des vidéos de mieux en mieux. En tout cas, on a essayé de s'améliorer, d'être meilleur qu'hier à chaque fois, et je suis content aujourd'hui d'avoir pu recevoir ce petit trophée, et je le dédicace à tous mes abonnés, toute mon équipe qui m'ont accompagné jusqu'à maintenant, et voilà, merci du fond du cœur. Waouh. Alors Inox, en plus c'est marrant, mais il parle beaucoup de ses équipes, mais ses équipes, franchement tu leur parles 2 secondes, c'est l'un des mecs qui inspire le plus ses équipes, je crois que j'ai vu, même entrepreneur, hein. J'ai parlé avec... Bon non, je peux pas parler avec personne, mais bref, c'est un des mecs qui inspire beaucoup. Joka, vu que tu es là et qu'on n'a pas trop le temps de t'avoir, je te pose juste une petite question. On est à 50% de l'événement là. Comment tu te sens? Bah, je vais répondre à ça, mais avant, faites un tonnerre de bruit s'il vous plaît pour Maxime Click. C'était vraiment top. On a adoré. T'es tout proche du million d'abonnés là, non? Ouais. T'es à combien d'abonnés là sur YouTube? 95% du million. 95%, ok. Donc envoyez-lui de la force, il lui manque 50 000 abonnés. Je sais plus quel. Ouais, 50 000 abonnés, ouais. Okay. Et de l'argent aussi. Donc voilà, donc. Bref, ça c'est. Débrief de la journée. Eh ben les amis, qu'est-ce que je peux vous dire de beau? Moi, en vrai, pour être très honnête, j'ai pas été emmerdé de la journée. Donc j'imagine qu'il y a eu plein de merde. Donc ça doit être les bénévoles qui ont tout géré, les équipes et tout ça. Donc j'aimerais vraiment remercier d'abord mon associé Karim qui a géré l'agenda toute la journée d'une main de maître. Il n'y a pas eu de retard du tout. Merci beaucoup Karim. Top. Je remercie Pierrot. Pierrot, je ne l'ai pas vu de la journée. À chaque fois que je l'ai vu, il avait l'air très fatigué, encore plus que moi. Mais moi, je triche avec le maquillage. Donc, merci beaucoup Pierrot. J'imagine qu'il a géré plein de trucs aujourd'hui. Merci aux bénévoles. Encore une fois, on a 35 personnes qui sont venues ce matin, qui ont donné de leur temps libre, qui ont posé des journées au boulot pour venir nous aider. Un grand merci à eux. Ils ont bossé avec nous de 7h30 à 19h30. On a encore le débrief là tout à l'heure avec eux. Donc, merci. Franchement, ça me touche beaucoup de bénévoles qui nous ont aidés. Hier, quand on est rentré du dîner, et que Gabriel d'Upercast et toutes les équipes d'Upercast qui gèrent la prod m'ont montré la scène. En vrai, j'ai eu une petite larme à l'œil. Voir ce qu'ils ont monté, j'ai trouvé ça top. Le motion design, la scène refaite, avec le petit laqué, je sais pas comment on appelle ça. Je sais même pas, je comprends même pas. Je me suis juste dit, c'est top. Et donc, non, franchement, vous avez assuré les gars. Merci beaucoup aujourd'hui. C'était top. Bravo. Voilà, petit débrief de la journée. Qu'est-ce qu'on a eu comme highlight aujourd'hui? On a eu Thomas Joly applaudi 4 fois. Je ne sais pas si vous y étiez. Moi, j'y étais pas, mais je crois que la conférence était incroyable. La conférence d'ouverture aussi, Alexia et Michel Benzeno était top. Je crois que j'ai eu beaucoup de retours positifs là-dessus. Amixem, je crois qu'il a le prix de celui qui avait fait le plus marrer la salle, mais c'était avant que tu passes, Max. Bien sûr. Arrête. Non, je peux pas. J'ai failli te lancer tout tout à l'heure, je vais me rattraper là. J'en fais un pas vers toi. C'est gentil. Et,
Non, bon bref, de toute façon, moi j'ai pu assister à assez peu de. J'ai pu assister à une conférence aujourd'hui, pour être honnête. Je me suis posé tranquillement, enfin à part celle-là. C'était JD et Amixem, passionnant, franchement Allez la passionnant. C'était vraiment intéressant. Je savais pas que, tu sais, parce que MrBeast qui a 300 millions d'abonnés, tu peux avoir tendance à rager et dire ah mais oui mais c'est parce qu'il fait en anglais et tout, c'est facile. Et quand tu sais qu'en fait 75% de son audience c'est hors des États-Unis, tu te dis non en fait c'est juste parce qu'il est malin et que nous on est débiles, on n'a toujours pas traduit notre contenu. Exactement. Bref, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà, et puis je veux pas vous retenir tellement plus longtemps. Moi, il y a plein d'autres gens que j'aurais dû remercier. Et je suis désolé de ne pas les avoir fait, mais on est hyper sensible. Ouais, à toute l'énergie qu'il y a eu. Moi, j'ai passé une super journée. J'espère que vous aussi. Vous, c'était cool ou pas aujourd'hui là? Ouais, ok, cool. Ça fait vraiment plaisir. On est trop contents. Nous, on est un peu sur un nuage. Et ok, Pierrot il me dit cut, arrête de raconter des conneries et tout. Ok, top. Juste demain, qu'est-ce qui se passe? Demain matin, on a le Creator Show de Webedia le matin. Donc Inoxtag sera là, Domingo sera là, Joyka, voilà, tous les. Putain, je vais me lever, je vais mettre un réveil, mais non. Tu savais pas? Mais si, j'avais en vrai. Ok. Non, mais c'est bien, ok, non, tu joues le truc et moi, je suis pas. Bon, désolé. Je suis pas formé, moi. Voilà, et après, après la Paris Creator Week reprend l'antenne juste après à 11h30 et on enchaîne toute la journée jusqu'à 19h. Et demain soir, on a prévu une soirée de clôture monumentale. C'est à cause de cette soirée de clôture que la boîte n'est pas profitable cette année, donc venez, elle va être cool. Je vous promets qu'elle va être cool. Voilà, merci beaucoup. Important, et à demain. Pour les entrepreneurs, ce soir, on a un petit after à la Felicia Tata. Bah ça, je t'ai pas invité, mais vas-y, brief. C'est vrai, mais je sais pas, moi, on m'a dit, bref, Ok. Vous pouvez venir arriver au +1, je crois, alcool à volonté. À la Felicita, il y a un after, c'est Non, ça? pas du tout. Il y a un after à la alcool est pas à volonté, mais il y a un after à la Felicita pour tous les gagnants et tout. Ça m'a amarré à poil, on me dit. Ah non, c'est une blague. Ok, bon. Bref, il y a un after, quoi, soyez là. Bah, un max de bruit. Ouais. Pour notre merci ego, beaucoup. tout simplement. Merci beaucoup.